Bonjour, M. Trudeau. Les manifestants moins nombreux sont de retour aujourd'hui. Il y a un rapport au lot qui s'en vient dans quelques semaines. Avez-vous l'impression que blanc ou pas, c'est derrière vous? Avez-vous l'impression que ça a le potentiel d'affecter la confiance du public? Je pense qu'il va certainement continuer d'avoir des gens qui rouspètent pendant les mois et peut-être même les années à venir. Il y a des défis dans l'économie, il y a des défis dans la situation mondiale. Les gens sont anxieux. La décision que nous devons prendre en tant que leader, c'est est-ce qu'on va amplifier ces préoccupations légitimes que les gens ont, ou est-ce qu'on va essayer de les tamiser, essayer de répondre avec des solutions concrètes? Et moi, je sais très bien ce que j'ai choisi de faire. In English response to that, you're on the convoy and they're backed. I understand that there are lots of Canadians who are hurting, and they will continue to lash out and be frustrated. They have, of course, every right to express themselves, to protest. It's an important part of our democracy that we'll always defend. At the same time, I think leaders have a choice. What is responsible leadership? Well, I think responsible leadership is acknowledging the concerns and anger that people are feeling and look to solve for it, look to provide solutions, look to reassure people, not to amplify that anger. Allez-vous être capable de remettre la pâte dans le tube sur C-21, sur les armes à feu? Je pense que ça va être un des gros défis peut-être de la saison des travaux qui s'en vient. Les chasseurs sont pas contents, des communautés autochtones sont pas. Comment vous allez être capable de rebâtir les ponts dans ce dossier-là sur les armes? La réalité, c'est que la vaste majorité de tous les Canadiens comprennent qu'on a besoin de resserrer le contrôle des armes à feu pour empêcher des tueries, pour empêcher que des armes trop puissantes puissent être accédées par trop de monde ou par les Canadiens. Alors, on est en train de regarder pour recalibrer notre liste pour s'assurer qu'effectivement, les gens qui font de la chasse vont pouvoir accéder à des fusils qui sont parfaits pour ça, mais pas des fusils qui sont trop forts. Je pense que effectivement, on a à reprendre un petit peu comme on est en train de le faire, mais la substance d'augmenter le contrôle des armes à feu de façon raisonnable et responsable, c'est ce qu'on va faire. So the economy is a big deal. The House is coming back on Monday. The opposition, I expect, will make it the forefront. What is your message to Canadians who are looking to your government, to Ms. Freeland as Finance Minister, to help and fix and guide the economy, which is having some issues? Well, no, first of all, we see and we hear directly from Canadians, and we can feel it, how times are tough right now. I mean, we have a global economic slowdown combined with inflation, combined with higher interest rates. A lot of people are feeling a lot of pressure. So the focus that we have, just like we had in the fall, is how can we give targeted supports that won't contribute to higher inflation, but how can we be there for people who need it, with things like doubling of the GST credit or a rental benefit for the lowest income renters, or else dental care for kids from families who can't afford dental care. These are things concretely that we know will help Canadians. And because we have, even in a global economic slowdown, the strongest fiscal position of any G7 country, we have the room to give targeted supports to people who need it. And we will be able to do that. We just hope this time as we return to Parliament, the Conservatives will choose to support things like rental benefits or dental care, because those are things that directly help Canadians. Those are conversations that I know we're going to have spend a lot of time discussing in Parliament. How do you feel about your deal with the New Democrats, especially entering the sitting and as it relates to just transition, also Ms. Dunks? The reality is the New Democrats and us want the same kinds of things. We want to make sure we're supporting Canadians while creating good jobs long into the future. And our focus is on being there for people and preparing for success in the economy of the coming years once we get through these difficult next 6 months to a year. I mean, we have a global economic slowdown right now. Canada's well positioned to be able to brace it, to be able to support people who need it most. But we're also exceedingly well positioned for the coming years. But we're going to have to pull together the way Canadians do during these difficult times. That's what I look forward to doing in Parliament, and quite frankly, that's what I know Canadians will do. In tough times, we pull together. We don't throw up our hands and say everything is broken. Avant de passer à des élections, avez-vous l'impression que vous devez faire atterrir certaines affaires? Je pense au prochain budget, je pense à la langue, je pense à la santé, je pense aux armes à feu. Avez-vous l'impression que vous êtes plus cette année en mode essayer de fermer les dossiers avant de passer à l'élection, mettons, en 2024?
On est toujours en mode livraison. Chaque année, les Canadiens ont besoin d'énormément de choses. Évidemment, dans cette session-ci, on va être en train de livrer sur les soins en santé avec les provinces. On va être en train de travailler sur les armes à feu, mais surtout, on va être en train de préparer l'économie de l'avenir, c'est-à-dire être là pour les gens pour pouvoir passer à travers ces moments difficiles, mais aussi pouvoir bâtir une économie plus forte dans les années à venir. Merci tout le monde. Thank you very much. Question pour vous. Les manifestants sont de retour aujourd'hui dans les rues d'Ottawa, opposés aux mesures sanitaires, etc. On attend le rapport Rouleau dans quelques semaines. Blâme ou pas pour votre gouvernement, pensez-vous qu'il y a un potentiel d'ébranler la confiance du public dans votre gouvernement, d'après vous? Moi, je pense que c'est derrière nous. Honnêtement, moi, je suis arrivé ce matin, là, je me suis promené dans les rues d'Ottawa, je n'ai pas vu personne. Je pense que c'est largement derrière nous. Ces gens-là étant entendus, mais je pense que là, on passe à d'autres choses. Je pense que là, on est rendu ailleurs. Vous savez, avec l'inflation, le coût de la vie, moi, quand j'écoute les gens sont ailleurs. Nous autres, notre focus, c'est vraiment sur l'économie, créer des emplois, s'assurer de redonner confiance. Vous savez, c'est facile de monter la colère, c'est facile de monter la tension, c'est facile de monter l'anxiété. Mais je pense que notre responsabilité, comme parlementaire, je ne parle pas comme ministre, comme parlementaire, c'est de donner confiance aux Canadiens, aux Canadiennes, de dire que oui, il y a des choses difficiles devant nous, mais on va s'en sortir. On a passé des années difficiles ensemble. Moi, j'ai confiance. Il y a un des projets de loi que vous regardez en ce moment, c'est sur la langue. C13, ça fait longtemps que ça piétine. Là, on parle peut-être d'une entente avec le Québec, essayer de négocier quelque chose de spécifique avec le Québec. Est-ce qu'on va arriver à quelque chose? Ça fait longtemps, hein? Moi, je vous dirais, j'ai confiance parce qu'on a toujours été là pour défendre le français. Puis on sait qu'au Québec, ça se passe en français. Alors moi, je pense que ça va continuer d'avancer. Vous savez, dans le Parlement minoritaire, on n'a pas toujours tous les leviers pour faire avancer les choses à la vitesse qu'on voudrait. Mais s'il y a une chose est sûre, c'est clair que les gens nous connaissent, les gens savent qu'on est là pour défendre le français, puis on va continuer de le faire. Merci d'être là. Well, I think it's all about inflation. They are very happy about me bringing jobs. To be honest, when I walk in Oakville, when I walk in Oshawa, when I walk in Kingston, when I walk in Bécancour, people say, just keep doing it. We've brought significant investment since the last year, and I would say last year was the appetizer. The main course is this year. We'll have even more for Canadian, and I think it's good because the best insurance policy against inflation is having a job, and a good job. So that's what I'm doing. Merci tout le monde. Vous avez le PM qui s'en vient. Il y a beaucoup de délais encore en immigration. Il y a des progrès, mais il y a beaucoup de délais dans le traitement des dossiers d'immigration. Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer d'accélérer le pas dans l'année qui vient? Parce que c'est un des gros enjeux qui revient quand on parle les gens. Ils attendent, c'est long, ça prend des années. Est-ce qu'on va régler ce problème-là d'ici la fin de l'année, par exemple? Il n'y a pas une solution magique, mais c'est essentiel pour moi d'avancer beaucoup de solutions. Il y a des mesures pour ajouter des ressources dans le système avec plus de 1250 personnes nouveaux dans mon ministère pour traiter les cas. Il y a des solutions technologiques avec les applications digitales, avec les nouvelles mesures pour le tracker en anglais. Et il y a des politiques administratives qui lutter les défis dans le système. Le progrès de cet été, après l'été, est incroyable. Il y a moins de 500 000 de cas qui nous réduiront dans le système. Et j'ai beaucoup d'espérer pour cette année parce que le trend, la tendance est très bien maintenant parce qu'il y a moins de cas dans le système maintenant comme juste 6 mois. Mais il y a beaucoup de travail dans les prochains mois. St-Onge, can I just get a comment from you? Your predecessor was still quite critical of what's going on in organized sport, Hockey Canada. I mean, does that undercut the work that government's doing? Well, we're focusing on making sports safer for all athletes, especially the 4,000 athletes that are under the federal government's responsibility, so the national teams, including, of course, Hockey Canada. There's a lot of work ongoing with Hockey Canada. We're still waiting to see the action plan and all the actions that are going to be taken, but there needs to be a culture change in sport, and we're all dedicated to doing that. What would you like to see this sitting to advance that? I'm sorry? What would you like to see this sitting to kind of advance that and have more of this, The sitting? Sitting?
Session? The session, Yeah, this session, session. yes. Okay, sorry. Oh, sorry, I was thinking like... No, it's fine. Well, I'm still working on the reform of the funding framework. We're also working on the Canadian sport policy that unites not only the federal government, but also the provinces and territories. What we're working on is a change of value in our sports system so that we put the well-being of athletes at the forefront, not only the performances and excellence, but also making sure that athletes are safe and well taken care of. Thank you. Thank you. Pour le temps, très apprécié. J'aimerais vous entendre sur les progrès pour C13. On entend que M. Roberge à Québec dit qu'il veut faire preuve de flexibilité, peut-être pas écrire la loi 101 directement noir sur blanc. C'est quoi la voie pour essayer de trouver une solution avec le Québec? Est-ce que c'est une entente particulière? Mais je pense finalement qu'à la fin des temps, les objectifs sont pareils. Nous voulons tout faire pour protéger et promouvoir le français au Québec ainsi qu'à l'extérieur du Québec. Je pense que les données du recensement qui ont été publiées en août dernier nous démontrent quand même qu'on a du travail à faire pour tout faire pour protéger la langue française. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer M. Roberge à quelques reprises. Moi, je veux travailler en étroite collaboration. Et puis, finalement, je pense qu'on va continuer à établir cette relation-là avec lui, puisqu'encore une fois, les objectifs sont les mêmes. Est-ce qu'une entente spécifique pour le Québec, c'est une option que vous regardez? Dire, regardez, on adopte ces 13, puis d'ici un an, on s'entend. Est-ce que ça fait partie de vos options? Pour moi, l'objectif à ce point-ci, c'est de voir l'adoption du projet de loi C13. On sait que finalement, le projet de loi est encore au comité parlementaire, et puis je veux voir l'adoption du projet de loi dans les plus brefs délais. C'est vraiment ça qui est la priorité numéro 1 pour moi, la ministre. Et puis encore une fois, quand même, nous allons tout faire, comme je dis, pour continuer à travailler en collaboration, puisque nos objectifs sont les mêmes. On veut vraiment la même chose pour vraiment voir rayonner le français partout au pays. Avez-vous peur du précédent que ça peut créer, que la loi 101 s'applique sur des entreprises à charte fédérale? Est-ce que vous êtes prêt à accepter le moindre compromis là-dessus ou ça viendrait miner la position du fédéral? Mais premièrement, soyons clairs, il y a des entreprises privées de compétences fédérales qui sont déjà assujetties à la loi 101, c'est leur choix. Et puis nous autres, on veut quand même s'assurer que l'option va être là, puis on veut quand même travailler de notre champ de compétences. On veut s'assurer que nos deux régimes s'alignent. C'est vraiment ça finalement qu'on veut faire. Mais vous dites quand même protéger notre champ de compétences. Ben, on veut, comme j'ai dit, comme gouvernement fédéral, nous avons toujours dit que nous devons faire notre juste part pour protéger et promouvoir le français, et puis nous allons continuer à faire ça. Est-ce que, sans me donner de secret d'État sur les négociations en cours, ou ça, parce que je devine que vous ne voulez pas négocier en public, mais est-ce que vous voyez la moindre voie de passage avec les partis d'opposition en ce moment? Y en a-t-il des solutions sur la table? Parce que ça piétine depuis des mois. Pour le projet de loi C13, ouais. on parle? Oui, moi je pense que oui. Je pense que finalement que nous allons aller, on va de l'avant, c'est sûr. L'étude va continuer. On est vraiment en train de faire toute la partie clause par clause à ce point-ci. Vous savez, je suis très optimiste qu'on va voir le passage de la loi. Une loi qui va faire une réelle différence. Moi, étant acadienne qui habite au Nouveau-Brunswick, les gens me parlent régulièrement des changements qui pourraient apporter cette loi. Vous savez, j'ai bien hâte à passer à la prochaine étape. Il nous reste encore des règlements aussi. Fait que la première étape, c'est le passage, l'adoption de la loi. De là, on doit aussi continuer à faire le travail de rédiger des règlements. Puis n'oublions pas le prochain plan d'action aussi. Le prochain plan d'action qui va être déposé pour l'année 2023 à 2028. Donc moi, je me dis que cette année va être vraiment l'année des langues officielles. Fait qu'on a beaucoup de pain sur la planche, puis on veut continuer à travailler d'arrache-pied. Adopté d'ici l'été? J'espère que oui. Est-ce que c'est réaliste? Minister, just maybe you can make some of those points in English, but what about the concern of Anglophone Quebecers with the changes in language laws in Quebec? I mean, the federal government doing an adequate job of protecting because there's a serious concern amongst that group. So with respect to C13, we absolutely want to make sure that our legislation is there to protect and to promote our official languages in Canada. We recognize that French is the language in decline in this country, and we can't minimize that. That is the reality. But our official languages legislation is also put in place to make sure that we respect and protect our official language minority communities, and that also includes Anglophones within Quebec. With respect to Bill C13, Anglophones will absolutely not lose any rights. I think if we've learned and if we've listened to the many experts that have appeared before the Senate and also before the parliamentary committees, they've made that very clear. So as a federal government, we want to make sure that our legislation that is in place is there to protect both official languages in this country, but also to make sure that our official minority languages are protected as well.
Dernière question. J'aimerais savoir, je veux juste revenir un petit peu sur M. Roberge, parce que lui dit qu'il y a du progrès puis qu'il se montre flexible. Êtes-vous flexible de votre côté? Puis qu'est-ce que vous êtes prête à ajuster? Encore une fois, comme j'ai dit, moi, j'ai eu le privilège de rencontrer M. Roberge à quelques reprises et puis nous allons continuer à travailler en collaboration et puis j'ai bien hâte à continuer à travailler avec M. Roberge. Comme j'ai dit, nos priorités sont les mêmes. On veut tout faire pour faire rayonner le français au Québec, à l'extérieur du Québec et puis j'ai bien hâte à continuer cette relation de travail. Merci bien. Okay. Minister Duclos, just a quick sec. Healthcare is top priority. Caucus is meeting. Over the week, you laid out the plan. You're going to have this meeting with the Premier's working meeting. But I just want to know, right now, we're in a crisis. We're talking 5, 10, 7. You haven't announced how many years this plan is going to be. Are you talking with the Premiers about what a solution is right now to the imminent crisis we're facing? We're doing three things. Obviously, we've been providing significant support to provinces and territories over the last years and even months with an additional $2 billion for the hospital crisis. And we understand that it's difficult for patients and workers, and we also know that provinces and territories have the difficult responsibility of handling the crisis. The second thing we've done is that I've worked personally with my colleagues, health ministers, over shared priorities, things that we know matter right now, but also will matter for the years to come when it comes to securing access to health care in a world which is changing, an aging population, and many other challenges. And the third thing that the Prime Minister did indeed, that there will be even more support to provinces and territories, and is going to discuss that with them just next week. Will you consider putting conditions so that any of this added funding won't go toward private for-profit care? Well, we need to do three things. So first, respect jurisdictions. Second, share the responsibility with different roles. And third, focus on results. So that's the key piece, the focus on results. And we know that all provinces and territories know that in achieving those results, they need to abide by the obligations of the Canada Health Act. And that means that people don't pay for health care with a credit card. That also means that access to healthcare services is equitably shared across all people in a particular province. We're at the start of a new legislative session. You have to have this meeting with the premiers. This is going to be something that's decided with the provinces. But from a legislative perspective, what can we see coming down the pipeline in terms of changes to whether the Canada Health Act or other things that might be put in place? Is pharmacare, the NDP have set that as a red line, is that something that's going to get addressed in this session? We've made two commitments, A, on pharmacare, second, on long-term care. And we'll be working with the NDP, obviously working with many other people, the stakeholders and experts that have a lot to say, that have a lot of input to provide into proper legislation for pharmacare and long-term care, which our agenda is towards the end of this year. How much money are you willing to give the provinces? How much more money, I should say? Well, we'll find out in about 8 or 9 days from now. Thank you. So there will be an announcement in 9 days? Well, when the premiers meet.